Les Athéniens avaient-ils raison de condamner à mort Socrate? Cette question soulève l'enjeu de la volonté de la majorité en démocratie. Un des arguments, je dirais fallacieux, que nous avons entendu énormément tout au long de l'étude de ce projet de loi et avant, se nomme l'appel à la majorité. Confronté à une difficulté, confronté à l'évidence de l'inapplicabilité de ce projet de loi, confronté à l'évidence du fait qu'il allait brimer nos droits et nuire à l'unité nationale, on nous répondait du côté du gouvernement, la majorité des Québécoises et Québécois ont voulu ceci, nous ont élus pour ça et nous allons le faire. Premièrement, c'est pas parce que la majorité du monde nécessairement tout le temps veut quelque chose que c'est une bonne chose. Je pense que la condamnation à mort de Socrate est un exemple assez irréfutable. Aussi démocrate que nous soyons, on est pour la démocratie suppose aussi la protection des minorités. Alors, d'une part, dire « nous le faisons parce que la majorité des gens le veulent », ce n'est pas un bon argument pour orienter une politique publique. Si demain matin, la majorité des gens voulaient la peine de mort, si demain matin, la majorité des gens voulaient remettre en cause le droit à l'avortement, voulaient remettre en cause ces choses-là, devrions-nous le faire? La réponse est évidente. Non. Mais l'affaire là-dedans, c'est que c'est même pas vrai que la majorité des Québécoises et des Québécois veulent ça. C'est pas vrai que ce gouvernement-là a eu la majorité des voix. Ce gouvernement a eu l'appui de 25 % des électeurs inscrits sur la liste électorale. 75 % des gens n'ont pas voté pour ce gouvernement. Et on est dans un monde de sondages et d'images et tout ça, là. Alors, chaque fois, on nous disait tant de pourcentage des Québécoises et des Québécois sont d'accord. Souvent, quand on pose la question différemment, on obtient un résultat différent. Il y a aussi un sondage qui est arrivé un peu plus tard qui disait que lorsqu'on demandait aux Québécoises et Québécois s'ils étaient d'accord avec ces interdictions des signes religieux, si ça compromettait les droits et libertés de la personne, l'appui fondait de 20 %. On se retrouvait avec un appui de 39 % pour, 41 % contre, disons l'égalité statistique, et le reste en refus de répondre, indécis. Alors non seulement l'appel à la majorité ne suffit pas, il suffit pour bien des choses. Il suffit pour faire un projet de transport en commun. Il suffit pour amener des politiques publiques. Mais il ne suffit pas pour aller brimer les droits et libertés de la personne. Non seulement ça, mais en plus, la majorité des Québécoises et Québécois n'appuient pas ce projet de loi. On nous dit que nous allons passer à autre chose. Je ne sais pas comment on s'imagine que ça va magiquement se passer, mais la tension sociale que nous vivons ici, nous ne sommes pas les seuls. C'est un phénomène qui se passe partout en Occident. Et les solutions législatives d'interdiction des signes religieux qui ont été utilisées ailleurs, différentes de celles proposées par le gouvernement, j'en conviens, elles n'ont pas donné comme résultat une fin du débat, un abaissement des tensions, une meilleure unité nationale, une cohésion, ni même, je dirais, une fierté et un rehaussement du sentiment d'appartenance. L'exemple de la France est marquant. Leurs législations sont différentes. C'est pas pareil. Mais ces femmes qu'on voulait protéger en leur interdisant les signes religieux à l'école, 15 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Elles sont moins autonomes, plus à la maison, ont plus d'enfants, qui n'est pas un problème en soi, là, mais avoir plus d'enfants, mais je veux dire, elles sont moins autonomes, elles sont moins sur le marché du travail, elles ne sont pas plus émancipées comme on le prétendait. C'est rare
que la coercition libère. Qu'en disant à quelqu'un de ne pas faire ceci puis pas faire cela, on le rend plus libre. Il y a une menace à l'identité québécoise dont on ne parle pas souvent. Et elle est liée intrinsèquement au régime politique dans lequel on est. Ce qui nous menace, c'est le fait que nous ne prenons pas l'ensemble de nos décisions par nous-mêmes. Et ça s'appelle de l'aliénation politique. À force de voir notre avenir dirigé par les choix des autres, nous perdons une part de notre identité. Ça, c'est grave. Ça, c'est urgent. Ça nécessite une action immédiate. Et cette action-là, ce n'est pas l'interdiction des signes religieux. C'est, entre autres, l'indépendance du Québec. Merci.